99,99%. J'exagère. Mais après, les gens se rendent compte que s'ils ont fait une erreur, et ça se ressent, il y a une certaine, on a un ressenti, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a un voilà, les gens sont mécontents, on voit un mécontentement de la population aujourd'hui sur la popularité qu'il y a eu il y a quelques mois sur M. Oligui. Les gens ne sont pas trop d'accord parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune organisation. Les décisions ou les projets sont de prestige et semblent être déconnectés des réalités qu'on nous avait tant vantées. Moi, j'ai suivi une vidéo où Winché a mis, où on voit bien les contradictions d'Oligui, qui dit que je ne vais pas aller chercher l'argent ailleurs, je n'irai pas prêter l'argent, on vous a coupé les bourses, je ne vais pas vous couper les bourses. Voilà. Il le dit clairement. Il dit que c'est déjà là, c'est déjà là. Mais après, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Le contraire. Donc, vous voyez bien que M. Ondossa, monsieur le professeur Albert Ondossa, sans être partisan, fait dans le pédantisme scientifique. Quelqu'un qui expose véritablement sa maîtrise de la conception scientifique de la situation actuelle du Gabon. Voilà. Donc, on voit bien, par exemple, si on veut aller sur un angle politique, on voit bien que le pouvoir en place aujourd'hui est fragilisé. La sortie de Sylvia Bongo Ondimba, les révélations qui sont faites jour après jour, ça fragilise le pouvoir. Donc, c'est pas anodin quand il sort les termes. Lui, il est au courant d'un certain nombre de choses dont nous, on ignore peut-être. Mais moi, je resterai focus derrière ce monsieur parce que je sais tant que 1 plus 1 donnera 2 et que c'est une vérité absolue, je reste mordicus derrière ce monsieur parce que il est la référence. Je suis désolé, il est la référence. On n'est pas dans un débat où il suffit simplement de donner des idées. Il faut aller voir dans le fond. Monsieur Albert Ondossa n'a pas perdu en crédibilité. Non, pas du tout. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, quand vous venez de parler, vous venez de faire l'analyse, vous dites, par exemple, sa conférence de presse n'est pas partagée, n'est pas relayée, n'est pas suivie. Simplement, ça démontre que, en fait, les Gabonais ne sont pas encore assez matures pour sortir de l'endormissement dans lequel ils sont. Parce que depuis 2023, tout ce qui se passe là, Albert Ondossa l'avait dit, révolution de palais au soir du coup d'État. Les gens ont crié sur lui, ils l'ont insulté. Aujourd'hui, on se rend compte que on est en train de recycler ceux qui étaient responsables de la situation chaotique du pays, ceux pour lesquels il y a eu le coup d'État, c'est les mêmes personnes qui sont là. Et voilà pourquoi ils parlent de gang. Ça veut dire que un certain nombre de personnes, entre eux, une bande d'amis, et puis 2, 3 amis se sont opposés à 4 autres amis. Ils ont dit, bon, on va faire la peau à ceux pour lesquels on n'est pas d'accord. Puisqu'ils avaient les armes, ils ont dit, bon, écoutez, on va vous neutraliser. Et on a écouté les propos de la juge. Pendant une des vidéos, on a vu une des vidéos qui a sorti par Noureddine Bongo, où la révélation est faite. La juge dit, on a bien voulu vous neutraliser. Elle le dit clairement. On fallait vous désaxer, et c'est ce qui a été fait. Donc, on n'est pas en train on n'est pas en train de faire simplement, comme vous avez dit, une mansuétude pour simplement adorer M. Albert Ondossa. Non, ce n'est pas du kounabélisme. Moi, je ne suis pas un kounabéliste. Je sais de raisonner d'une manière scientifique et je me rends compte qu'en réalité, tout ce que M. Albert Ondossa dit, c'est cohérent. Alors, je ne sais pas si... Alors, SW, est-ce que tu as quelque chose à... Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet avant qu'on donne la parole à Wilfried? Oui, rapidement. Je ne pense pas être particulièrement dans l'émotion. Moi, j'analyse les faits politiques. C'est le travail que je fais. Je le fais de la manière la plus objective possible, mais je donne mon point de vue. Donc, qu'on ait bien ça à l'esprit. 1 plus 1 font 2, et si ça fait le contraire, je le dirai également. Pour le reste, j'ai donné ma position sur Albert Ondossa et sur ce que je pouvais lui reprocher ou les lacunes qu'il peut y avoir dans sa démarche. Après, j'entends les points divergents, sans problème. Mais en même temps, excusez-moi, SW Décrypte, j'ai beaucoup de respect pour vous, hein, désolé. Parfois, des fois, je m'exprime aussi avec beaucoup d'émotion. Je peux sortir des termes qui sont peut-être déplacés. Je m'en excuse, hein, c'est rien de cela. Mais il faut quand même reconnaître que aujourd'hui, le professeur Albert Ondossa semble être isolé, mais en réalité, c'est le peuple gabonais qui est totalement encore endormi.
Parce que il reste cohérent, il ne peut pas aller à une élection. La preuve, c'est que ceux qui sont allés à l'élection, par exemple, Monsieur Alain-Claude Bidéminzé, quel est le résultat? Voilà. Et quand il s'est positionné avec Monsieur Alain-Claude Bidéminzé, Ali Akbar et tout ça, il faut suivre la cohérence dans les idées. Ils se sont retrouvés parce que ils partageaient une certaine conviction. Quelqu'un qui fait un coup d'État, qui dit « je suis venu rétablir l'ordre des choses », l'idéal aurait été, dans le strict respect de l'état de droit, remettre le pouvoir à celui qui a été élu. On a mal compté les résultats, on recompte. À défaut, on a les vrais résultats, on donne les vrais résultats. À défaut, on réorganise les élections, on ne met pas des barrières pour se faire propulser à la tête de l'État. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Monsieur Albert Ondossa, professeur Albert Ondossa, quand il s'exprime, vraiment, moi, j'ai beaucoup de respect parce que dans ses propos, je retrouve effectivement beaucoup de gens pourraient dire de l'arrogance, de la virulence, mais il y a beaucoup il y a beaucoup de raisons et il y a beaucoup de factualité dans ce qu'il dit. Voilà. Alors, très bien, on va donner la parole à Wilfried. Wilfried qui nous a rejoint. Bonjour Wilfried. Ici, nous parlons de la dernière sortie d'Albert Ondossa, président élu selon lui. Alors, je résume pour ceux qui nous ont rejoints. Albert Ondossa a fait une sortie le 11 juillet dernier. Dans cette sortie où il a qualifié à plusieurs reprises Brice Clotaire Oligui Nguema de putschiste en chef, de bourreau. Il a qualifié également ses soutiens de relais mafieux et nocifs. Il a annoncé que le putschiste en chef est à sa fin, donc il a annoncé une fin prématurée, si je puis le dire ainsi, du pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, ainsi que de son gang, hein, parce qu'il les a qualifiés également de gang, de clan de pilleurs, de conglomérats mafieux. Une sortie assez dure, en disant simplement que ce régime lentement mais sûrement entraîne le Gabon vers l'anarchie, en passant bien sûr par l'autoritarisme et le totalitarisme. Et il l'a dit qu'il n'y avait qu'une seule chose en fait, cette situation n'a qu'une seule issue, c'est son arrivée au pouvoir, alors qui peut se faire de deux façons, de la manière douce, hein, donc les militaires se rendent bien compte que c'est lui le vainqueur de 2023 et lui remettre le pouvoir, ou de la manière forte, parce qu'il ne le dit pas en ces termes-là, mais il dit que Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il refuse de le faire, finira à la haie. On sous-entend qu'on ne va pas à la Cour pénale internationale parce qu'on a distribué des bonbons à ses partisans et à ses compatriotes. Donc voilà, Wilfried, et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à toi Maestro, merci à SW Decrypt, merci à Wilfried, merci à Mamacita qui est dans les coms et à vous tous qui nous regardez, vous êtes 100, c'est formidable. Wilfried, à toi la parole, que penses-tu de cette dernière sortie d'Albert Ondossa? Bonsoir à tous et merci pour la parole, merci pour le panel. En ce qui concerne la dernière sortie du professeur, de mon point de vue, je pense qu'il faut prêter attention à toutes ces sorties. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'il a fait une sortie, il a tenu un discours qui, à certains moments, peut être très factuel. Et j'ai bien aimé l'intervention de Maestro parce que depuis 2023, à chacune des sorties du professeur, lorsqu'il a donné son point de vue sur une situation, elle s'est le plus souvent avérée. Il a pris le cas du jour des élections même, lorsqu'il disait que Ali Bongo a laissé le pouvoir et que s'il pense qu'il a la main avec lui, il se trompe. À ce moment-là, le professeur avait déjà une assurance selon laquelle Ali Bongo ne sera plus au pouvoir, peu importe les scénarios qui peuvent être à ce moment-là. Et aujourd'hui, on peut confirmer donc ces propos. Lorsqu'il y a eu le coup de libération ou le coup d'État, selon tout un chacun, il a dit qu'il s'agissait d'une révolution du palais. Aujourd'hui, je pense que l'ensemble des Gabonais lui donnent raison par rapport à cette sortie. Et aujourd'hui encore, lorsqu'il s'est exprimé le 11 juillet dernier, il a dit des termes assez forts comme quoi le putschiste en chef doit lui laisser le pouvoir. Moi, je pense, en toute honnêteté, que le professeur ne fait pas des sorties de manière anodine. Lorsqu'il tient un discours, il a certainement des éléments qui lui permettent de tenir ce discours-là. Maintenant,
il sait sur quoi il se base, il sait sur quoi il compte. Négliger ce discours ne serait pas très malin, j'ai envie de dire, de la part aussi bien des hommes politiques que des Gabonais. Maintenant, si je peux rapidement donner mon point de vue par rapport à son avenir politique depuis le coup de libération ou le coup d'État selon, je dirais que le professeur a été lâché de la part des Gabonais. Les Gabonais n'ont pas encore cette maturité de soutenir un candidat de bout en bout. Ils sont beaucoup plus dans un coup de vent, dans l'émotion. C'est celui qui donne les bonbons là, tout de suite, à qui on va tout de suite dire olé olé. Et pourtant, majoritairement, pendant les élections, les Gabonais ont bien voulu voter pour le professeur Andossa. Il est vrai qu'après les élections, il y a eu ce qu'il y a eu, qui a fait en sorte qu'il ne puisse pas venir au pouvoir. Et j'aurais eu la même attitude que le professeur à ce moment-là. C'est de garder ma réserve. Parce que lorsque les Gabonais ont majoritairement voté pour lui, l'ont accompagné pendant la campagne, et d'ailleurs, des acteurs politiques qui ont fait de lui le candidat consensuel, le 30 août, l'ont laissé tomber. Le jour du coup de libération, chacun avait déjà commencé à se mettre dans sa petite réserve pour certainement être à disposition du plus fort, parce que à ce moment-là, il y avait déjà une espèce de coup de force dans les deux cas, aussi bien du professeur que des militaires. Donc, moi, je trouve déjà à ce moment-là que les acteurs politiques qui l'ont accompagné ont fait preuve d'une, j'ai pas envie de dire lâcheté, mais d'un comportement vraiment pas honorable. Et jusqu'à ce jour, aujourd'hui même, beaucoup n'ont pas pris contact avec lui aussi, en tout cas de manière officielle, pour lui donner le soutien qu'il aurait dû avoir à ce moment-là. Parce que lorsqu'il y a eu ce qu'il y a eu, en toute honnêteté, en toute objectivité, qu'est-ce qui devait être fait de la part des personnes qui ont pris le pouvoir? Est-ce qu'il devait à ce moment-là faire un recomptage? Est-ce qu'il devait donner les vrais résultats? Pourquoi les vrais résultats n'ont pas été donnés? Là, c'est toute une autre histoire, tout un autre débat. Il a eu à mener des sorties et il a à chaque fois justifié ses sorties parce qu'on leur a reproché pourquoi il n'a pas fait telle action, pourquoi il n'a pas mené telle action. Mais il a dit dans ses différentes sorties que s'il ne mène pas ces actions-là, c'est parce que lorsqu'il regarde, il ne voit pas les Gabonais l'accompagner afin de mener à bien ces différentes actions. Si ceux qui sont censés l'accompagner ne le font pas, pourquoi ira-t-il se ridiculiser quand on sait bien que les Gabonais n'ont pas la maturité nécessaire pour mener à bien des actions ou pour croire en un candidat de bout en bout? Donc aujourd'hui, s'il continue à mener des sorties, des conférences pour donner son point de vue par rapport à certaines situations, moi je pense qu'il demeure dans une certaine ligne de conduite. Il continue à croire et à garder qu'il est le candidat qui a été élu. Maintenant, s'il y a des personnes qui pensent le contraire, il a dit qu'il a des chiffres, qu'il a des résultats, que les organismes internationaux ont les mêmes résultats, et lui s'inscrit dans cette logique-là, étant celui qui a gagné les élections, de dire que ceux qui sont au pouvoir n'ont qu'à lui remettre le pouvoir. Maintenant, nous ne sommes pas dans ses bonnes grâces pour savoir sur quoi il compte. Moi, je me dis simplement que lorsqu'il s'exprime, il a jusqu'à ce jour tenu des discours qui pouvaient être factuels, et s'il dit qu'il aura le pouvoir, il sait sur quoi il compte. Moi, je prends acte de ce qu'il dit et continue simplement à le suivre de manière objective parce que c'est quelqu'un qui, de mon point de vue, continue à être droit dans ses bottes et dans ses raisonnements. Donc, par rapport à sa dernière sortie, c'est ce que je peux dire. Alors, très très bien, merci mon cher Wilfried, je me permets de t'applaudir. En plus, je crois que c'est la première fois que tu viens sur cette vidéo.
bien sûr cette année. Qu'est-ce que Wilfried, tu penses justement de l'analyse d'SW Decrypt qui dit que nous sommes nous sommes très magnanimes. Le terme c'était magnanime, non, maestro? Voilà, nous faisons preuve de mansuétude de notre analyse. Qu'est-ce que tu penses de ça, puisqu'il est là, puisque SW Decrypt est là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bah, le mot, déjà, c'est la première fois que j'entends cette expression. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend. Mansuétude, c'est faire preuve on lui accorde du crédit, on est doux avec lui, de générosité, c'est ça, faire preuve de mansuétude, c'est de la magnanimité. D'indulgence, voilà, on le considère, exactement. En fait. Voilà. En gros, la mansuétude, c'est le fait de, le fait de pardonner, généreusement, quoi. On excuse pas, peut-être pas tout, mais voilà, on pardonne généreusement, on est, c'est pas grave, voilà. C'est ça la mansuétude. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui pardonne, en fait? Parce que, jusqu'à preuve du contraire, de mon point de vue, je ne vois pas ce qu'il a fait pour que moi, je puisse être généreux avec lui. Au contraire, j'adopte un comportement tout à fait normal parce que j'ai face à moi quelqu'un de normal qui n'a pas fait quelque chose qui devrait susciter, de mon point de vue, une certaine clémence. Nous sommes allés aux élections. Majoritairement, on a vu que le candidat qui devait gagner les élections, je ne vais pas parler comme quelqu'un qui a les données, qui a des documents officiels pour dire que c'est lui qui a gagné. Moi, je m'inscris dans une logique où il dit qu'il a gagné les élections, qu'on démontre simplement le contraire, que c'est pas lui qui a gagné les élections. Parce qu'après, on peut se poser beaucoup de questions. Le terme employé par SW, pour moi, il ne sied pas à la situation. Parce que si on devait utiliser cette expression, je dirais plutôt que c'est au camp adverse, c'est-à-dire à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont pris le pouvoir, objectivement, qu'est-ce qui devrait être fait? Si on tient compte du discours qu'ils ont tenu ce jour-là, ils ont dit qu'ils ont pris le pouvoir parce que les résultats ont été tronqués. Si on s'arrête simplement aux résultats tronqués, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Donner les vrais résultats. Nous dire qui a gagné, qui a tronqué ces résultats. Une fois qu'ils nous ont dit cela, ils demandent le point de vue de la population, même par référendum, que, chers Gabonais, voici ce qui a été fait, voici qui a fait quoi, voici les vrais résultats. Que voulez-vous que l'on fasse à partir de ces résultats-là, compte tenu de la situation politique du Gabon? Est-ce que vous voulez que celui qui a réellement gagné les résultats prenne le pouvoir? Est-ce que vous voulez que l'on reparte aux élections? Est-ce que vous voulez autre chose? Et donc, si ça avait été fait tel que je suis en train de l'énoncer, je pense que SW aurait peut-être tenu un autre discours. Nous tous, nous aurons pu tenir un autre discours. Mais dans la mesure où ça n'a pas été fait dans cette mesure-là, dans ce contexte, je pense plutôt que c'est au camp adverse à qui on octroie beaucoup plus cette expression. Parce que c'est eux qui ont pris le pouvoir après une campagne mouvementée. Ils ont pris le pouvoir, ils ont dit pourquoi ils ont pris le pouvoir, mais est-ce qu'ils ont fait ce pourquoi ils ont pris le pouvoir? Est-ce qu'ils nous ont éclairci la situation pour laquelle ils ont pris le pouvoir? Quels ont été les vrais résultats? Pourquoi? Il y a tellement de questions et le professeur reste dans la logique de ces élections-là. Jusqu'à ce jour, il tient un discours qui conserve son point de vue des élections. Andrew, si tu me permets de glisser quelque chose dans le propos de Wilfried. Wilfried, si tu me permets, juste. Oui, vas-y, après on va demander à SW juste 30 secondes. Je voulais glisser dans ton commentaire là, pendant que tu parlais là. Je voulais glisser que s'ils ont dit que les élections, les résultats étaient tronqués, ceux qui ont tronqué les résultats ne devaient pas se retrouver aujourd'hui à la tête de certaines institutions de l'État. C'est-à-dire que ceux qui étaient responsables de veiller à ce que les résultats soient des vrais résultats, qui ont donné les vrais faux résultats, aujourd'hui se retrouvent à nommer à des hauts responsabilités dans l'administration. Et je parle de ceux qui étaient à CGE. Vous voyez un peu. C'est important de relever cet aspect-là. Donc, quand tu parlais tout à l'heure, c'est pas souvent bien de sortir sans relever ça. C'est toujours important de relever ça parce que on a fait le coup d'État parce que les résultats sont tronqués. Ceux qui ont tronqué les résultats, les premiers, c'est ceux les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires de l'administration qui étaient chargés de donner les vrais résultats. Et ces hauts fonctionnaires qui ont tronqué les résultats,
Aujourd'hui, il se retrouve dans la transition, ensuite dans la Troisième République, à des hautes fonctions de l'administration. Donc, qu'est-ce que Décrypte peut répondre par rapport à ça? Vous voyez un peu, c'est pour dire qu'on est dans la distraction, en fait. Très bien. Donc, c'est dans la cohérence. Donc, SW, si tu es là, est-ce que tu peux répondre à ce qui a été dit, ou on donne la parole à Pembeni, autant pour moi, et tu pourras répondre derrière. Bon, il est peut-être... Ah, ok. Je ne Voilà. suis pas disponible. Est-ce que tu peux... Si quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Je ne suis pas disponible, si quelqu'un d'autre peut prendre la parole. Super. Donc, Pembeni, à toi la parole. Ouais. Bon. Vous me prenez de court, je suis en train de rentrer chez moi. Bon. C'est pas grave. Donc, je veux redonner la parole à Maestro parce que je vais poser une question puisque lui, il est soutien. Ouais, donne la parole à Maestro le temps que je rentre chez moi, que je m'installe. Je suis un fervent soutien, mais pas un coulambelliste, hein. Un fervent soutien. Mais c'est bien. Alors, Maestro, justement, moi, on va un peu analyser l'évolution du discours. Au début, Albert Andossa, au lendemain du coup d'État, il nous parle de révolution du palais, donc il est très incisif. On voit qu'il y a un changement du point de vue du discours lorsqu'il y a ce qu'on peut appeler l'affaire de la Guinée équatoriale, avec d'une part le soutien sur X, ex-Twitter du vice-président de la Guinée équatoriale, dont les tweets sont encore visibles hein, sur Twitter, où il dit clairement qu'Albert Andossa, il faut le soutenir, etc. Il lui accorde un soutien politique, ce qui ne s'était jamais vu d'ailleurs dans une élection présidentielle gabonaise de cette façon, parce que là c'est un soutien public sur un réseau social. Donc on a cette affaire qui arrive, après il change d'attitude. On a l'épisode d'Oyem, mais bien avant ça, on a la ni-alliance ni défiance, il sert Oligui Nguema du président, il va même jusqu'à dire qu'à chaque fois que Brice Oligui Nguema l'invitera, si c'est à 100 reprises, il ira 100 fois. Bon. Là, maintenant, on a un discours qui se muscle de plus en plus. On a un discours, très incisif, parce que là, Oligui Nguema n'est plus général, hein, il est maintenant putschiste en chef. Est-ce que quand tu regardes finalement toutes ces évolutions d'Albert Andossa, est-ce que tu penses qu'il a commis des erreurs? Si oui, lesquelles? Maestro. Alors, il faut d'abord dire que au soir du coup d'État, monsieur Oligui Nguema va rencontrer Albert Andossa. On a vu ces images. Il rencontre un peu tous ceux qui ont participé à l'élection. Et je pense que c'est là. Quelqu'un a parlé c'est Wilfried qui a dit qu'on aurait dû consulter le peuple pour demander un référendum sur quelle est la situation à faire, qu'est-ce qu'est l'attitude à avoir. Donc, quand le professeur Albert Andossa reçoit monsieur Oligui, je n'y étais pas, mais ils se sont dit un certain nombre de choses. Donc, je pense que quand ils se sont exprimés, il y a sûrement eu des garanties, et là je parle au conditionnel, il y a sûrement eu des garanties qui ont amené le professeur Albert Andossa en homme responsable, parce que personne ne veut que le feu s'embrase. Nous voulons simplement qu'il y ait de l'ordre soit établi. Il y a des gens qui ont créé un désordre. Les arbitres, les militaires ont dit attention, vous faites le désordre. Ils ont sifflé. Maintenant, les autres joueurs ne vont pas se faire justice eux-mêmes. Ils attendent. Donc, monsieur Andossa reste cohérent. Il dit, il écoute. Donc, Oligui va vers lui. Donc, c'est cette posture. Moi, c'est l'analyse que je fais de la situation. Et après, c'est aussi une stratégie politique, parce qu'en tant qu'homme politique, il doit être un homme responsable. Il n'est pas là pour faire le bras de fer. Voilà. Le fait de s'afficher avec monsieur Oligui, ça permet pas de légitimer ceux qui sont là, parce qu'un coup d'État reste un coup d'État. Vous citez monsieur Fumula, un coup d'État reste un coup d'État. Coup de libération, tout ça c'est fumeux. Un coup d'État reste un coup d'État. Et le coup de libération, pour faire un parallèle, c'est par rapport à Mathias Nguema, qui avait été écarté parce qu'il devenait parano, et son neveu l'a écarté. Ils ont appelé ça libération parce que tout le peuple n'en pouvait plus. Il voyait le mal partout et il exécutait ses opposants, ses ministres. Voilà. À un moment donné, il gérait maintenant tout. Il gérait quasiment presque 5 ministères. Donc, il y a eu un coup de libération. Mais dans le contexte du Gabon, c'est pas la même chose. Il y a eu des soutiens quand même d'Ali Bongo. Il y avait le PDG qui était là. Donc monsieur Andossa reste cohérent en disant je ne veux pas créer le désordre. J'écoute ce qu'il a à me dire et je pense qu'il y a eu un certain nombre de choses qui se sont dites. Et c'est ce qui a amené
une certaine nouvelle posture. Quand on vous appelle en tant que Bantou, on sait que quand on vous appelle, on ne refuse pas l'appel. On refuse ce qui est derrière l'appel. Et il a même dit, si vous l'avez bien écouté, en sortant de la présidence, quand ils ont fait le nouveau code électoral, il dit, je vais pas faire des compromis, effectivement. S'il m'appelle, j'irai, parce que s'il s'agit du Gabon, et ça c'est responsable, moi je trouve que c'est responsable comme discours. Mais non, je ne veux pas faire de compromission. Voilà. Je peux faire des compromis. Il a expliqué même ça d'une manière pédagogique. Donc, il y a quand même une certaine cohérence dans les postures du professeur Albert Ndossa. Maintenant, aujourd'hui, quand on voit sa critique qui devient un peu assez virulente, mais moi je trouve qu'il est incisif depuis longtemps, parce que globalement, il oscille. C'est-à-dire que il est d'un côté, dès le départ, il avait dit que c'était une révolution de palais. Ensuite, il appelle pour dire attention, oui, c'est pas révolution de palais, voici ce qu'on veut faire. Ok, vous voulez faire ces choses, j'attends voir. Et c'est ce qu'il a dit lui-même. Ils ont dit qu'il veut faire les choses, j'attends voir. Donc, il aussi, d'un autre côté. Après, on se rend compte que, mais nous-mêmes, nous sommes en train de nous rendre compte qu'ils nous ont dit des choses. Aujourd'hui, ils font tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ne vont jamais couper les bourses. Ils sont en train de les supprimer. Donc, vous voyez bien que M. Ndossa, il est cohérent. Moi, je trouve que on fait une mauvaise lecture de l'évolution de son discours. Voilà. Son discours est clair. Et il dit simplement, je ne suis pas, je suis un légaliste, je suis contre les coups d'État. Et ceux qui ont fait le coup d'État ont donné les raisons du coup d'État. Ils m'ont dit un certain nombre de choses. J'attends de voir. Ils lui ont sûrement dit, écoutez, on a fait le coup d'État, puisqu'on vient de faire le coup d'État, il y a encore des tensions et tout ça, on va d'abord, c'est nous les militaires, vous n'aurez pas peut-être les moyens techniques de récupérer tout ce qui a été accaparé, tout ce qui a été détourné, ou de mettre hors l'état de nuire ceux qui pourraient déstabiliser le pays. Donc, laissez-nous faire ce ménage, et après, ça c'est moi qui pense là. Et on peut remettre le pouvoir. Donc lui il dit, ok, si vous dites ça comme ça, j'attends de voir. Donc, ça, c'est la cohérence dans la posture de l'homme. Mais après, il se rend compte que celui qui devait jouer l'arbitrage devient maintenant lui-même un candidat. Vous voyez? Et c'est ce qui va aujourd'hui rendre le discours incisif. Il dit dans un premier temps, il n'y aura pas élection. N'oubliez pas qu'il avait dit qu'il n'y aura pas élection parce que les textes, non seulement les conventions signées par le Gabon au niveau de l'Union africaine et même les textes de la constitution qu'eux-mêmes ils avaient voté et même la constitution qu'on avait avant parce que l'élection c'est sauf ils ont après décidé que la nouvelle constitution devait prendre effet pendant l'élection présidentielle alors qu'en réalité ils n'avaient pas le droit. Tous les textes, les décrets, les conventions, je ne sais pas quoi, mais en tout cas tout ne permettait pas qu'Oligui soit candidat. Mais la forfaiture a pris le dessus parce que les gens ont été corrompus. Le clientélisme a pris le dessus. Les gens n'ont pas parlé parce que on se souvient du discours de monsieur, son ancien premier ministre Nosima, qui avait fait un discours contre monsieur Ali Bongo en 2016-2017 et qui aujourd'hui va dire aux gens votez la Constitution simplement en oubliant il avait utilisé les arguments que nous on avait utilisés pour dire aux gens de ne pas voter oui, qu'il les avait utilisés quelques années avant. Donc, vous voyez que tout le monde a été sourd, aveugle et muet face à la forfaiture. D'où les termes que le professeur Albert Ndossa utilise. C'est un putschiste parce que doublement, il a fait un coup d'État. Premier coup d'État en disant qu'il venait instaurer l'ordre, restaurer, il a donné un certain nombre de choses le 4 septembre. Restaurer les institutions. Aucune institution n'a été restaurée. Pire, il vient redonner la dignité aux Gabonais. Ça n'a pas été fait. Les mêmes personnes pour lesquelles il y a eu le coup d'État se retrouvent pour certains en liberté, pour d'autres dans l'administration à occuper encore des hautes fonctions. Vous voyez bien que moi je trouve que le discours du professeur Albert Ndossa est cohérent. Sauf si je me trompe, hein, je peux me tromper après, voilà. Mais je trouve que l'oscillation dépend du mouvement du vent. Voilà. Le vent va à l'ouest, la pendule va à l'ouest, le vent va à l'ouest, la pendule va à l'est. Donc, l'oscillation dépendait des propos ou des orientations que les militaires, vous avez vu au Pianga, qui a déclaré, monsieur le général, ce n'est pas ce qu'on s'est dit. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a eu des discours. Et au Pianga était bien avec le professeur Albert Ndossa, avec monsieur Oligui. Donc, ils se sont dit un certain nombre de choses.